notre droite ligne avec le thème du mois. Laisse faire mon Dieu malgré les difficultés. C'est normal parce que la couronne, ce n'est pas un mi-combat ou un mi-chemin que nous serons dédiés, mais c'est à la fin du combat, c'est à la fin de la course que Dieu nous aide tous, pas que nous sommes, à rester fermes et saints jusqu'à la fin. Amen. Nous écoutons la fête. Jésus,
Parce que c'est vrai, Jésus-Christ nous appelle à un nouveau combat. Le combat, il en existe. Nous sommes prêts. Amen. Nous sommes prêts parce que lui qui nous appelle, il n'est pas assis et il dit allez-y combat. Il est le chef de file. Et avec lui comme chef de file, la victoire, c'est sûr. Armons-nous donc de nos armes, surtout les armes spirituelles, car à la fin, la finalité, la victoire est assurée. Il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ, notre Dieu de tous les jours. Les enfants, nous vous attendons. Quelqu'un ce matin à regarder la foi.
battu qui a. Amen. Il est le seul digne de recevoir notre louange et notre adoration. Que Dieu bénisse chacun. Et que Dieu renouvelle chacun. Que Dieu nous donne la force de toujours louer Dieu. Et que cette joie dans les visages qui pointe au nom de Jésus-Christ. Je vais inviter ici le département communication. Je te suivrai.
soit un moment où tu ouvres tes oreilles spirituelles, de telle sorte que rien n'échappe. Et que la parole qui sera prononcée te touche, répondre à ton questionnement, te fortifie, te permettre d'honorer cet engagement que tu viens de prendre à travers ce cantique. Jusqu'au bout, nous voulons suivre Jésus. Nous prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, ton peuple vient de prendre cet engagement devant toi, de te suivre jusqu'au bout. Pensons que ce chemin et cet engagement ne saurait être une réalité sans ton assistance et sans ton aide. C'est pour cela que nous voulons, dans le nom de Jésus-Christ, prier que tu nous outilles afin que nous puissions tenir l'engagement. Outille-nous à travers ta parole qui sortira à l'instant même. Que cette parole nous fortifie. Que cette parole nous rassure. Que cette parole nous restaure. Que cette parole soit dite dans toute sa force. C'est pour cela que nous voulons que tu parles au travers de ton Seigneur. Au lieu de ton message, au lieu de ton esprit de force et de puissance, de telle sorte qu'il parle de ta parole et que cette parole produise ses effets escomptés dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de ton Fils Jésus, Amen. Nous allons céder la parole pour sœur. Et bienvenue aux jeunes mariés. Soyez bénis de la part de l'Éternel. Avant de continuer, je voudrais rappeler quelque chose de très important. Le port du casque pour ceux qui sont à moto. De grâce, faisons un effort pour respecter cela. Ça va de notre vie, de notre santé. Et ça va permettre à nos proches aussi de ne pas souffrir. Et nous voulons demander également aux uns et aux autres de respecter la limitation de vitesse. Et respecter tous les feux de circulation. Que personne ne se fasse prendre. Nous allons demander également aux usagers des véhicules de mettre toujours vos ceintures. C'est très important. Et je crois qu'il y a une loi qui est sortie d'ici le 1er août. À partir du 1er août, celui qui se fait prendre, il n'y aura pas de pitié pour lui. Il n'est pas bon que nous, les chrétiens, nous soyons pris dans ces violations-là. Alors, à bon entendeur,
Samuel. Nous bénissons le Seigneur pour ce mois de juillet qui tire vers sa fin. Et bientôt nous allons entamer le mois de août. Et durant tout ce mois, nous avons parlé de comment rester ferme dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous avons lu un texte dans le même sens, qui est de Nombre chapitre 13, versets 1 à 3 et 26. 33. Et je voudrais introduire par une petite histoire vraie. Il y a quelques années de cela, deux chasseurs sont partis dans la zone d'Arli pour chasser. Mais malheureusement, ils ont perdu le sens de l'orientation. Parce que souvent, quand vous allez dans certaines brousses, il y a des zones qui se ressemblent. Et facilement, vous pouvez prendre le nord pour le sud pour l'est, etc., etc. Alors, ils ne savaient plus où ils allaient. Et ils cherchaient maintenant à pouvoir revenir. Mais dans leur parcours de retour, désespérément pour trouver des lieux d'habitation, ils étaient fatigués. Et il y a un qui a décidé de rester. Et il a vu un arbre bien grand, bien vert. Il a dit que lui, il est tellement fatigué qu'il ne peut plus dépasser, il va rester sous cet arbre. Et l'autre chasseur a dit, moi je ne m'arrêterai jamais tant que je n'arriverai pas à un lieu d'habitation ou à un point d'eau. Et c'est ainsi qu'il a continué. À cet moment, il trébuche, il tombe, il se relève, il continue. Les forces lui manquent, mais le cœur est là. Et il a continué jusqu'à tomber sur un point d'eau où les femmes étaient venues pour puiser l'eau. Il a demandé de l'eau pour boire. Vous savez, dans les pareilles circonstances, on ne peut pas lui donner directement de l'eau à boire. Il faut le mouiller, il faut passer par plusieurs, lui donner petit à petit jusqu'à plus. Et là, il pouvait mourir. Alors, on a procédé ainsi jusqu'à ce qu'il puisse retrouver toutes ses. Et lui, il a pris de l'eau, il a demandé de l'eau, une boule d'eau, amenée à son frère, à son compagnon qui est resté derrière. Et quand il est arrivé, il a vu que son compagnon est décédé. Lui, il est mort. Il n'a pas pu continuer, il est mort. Son frère, son compagnon qui a continué, il a pu avoir de l'eau. Il est revenu, mais maintenant c'était trop tard pour son. Et le texte que nous venons de lire également nous parle des gens que Moïse a envoyés. Mais en fait, ce n'est pas Moïse qui les a envoyés.
C'est Dieu qui a dit à Moïse de les envoyer. Et de les envoyer pour qu'ils puissent voir le pays qu'il a promis de donner à leur père. Puisque quand Dieu disait, je vais donner à vos pères, et je vais vous donner un pays où coule le lait et le miel, il ne pouvait pas comprendre comment était ce pays. Mais Dieu voulait qu'il soit témoin de ce pays qu'il va donner, bien qu'il ne soit pas encore entré. Pour qu'il sache que réellement ce pays-là, c'est un pays délicieux. Et il y a quelqu'un, un Égyptien qui a parlé de ce pays, le pays de Canaan, 2000 ans avant Jésus-Christ. La beauté de ce pays, la fertilité de ce pays. Et voilà ce qu'il dit. C'est à propos du pays de Canaan. Il dit ceci. Il pousse des figues et des raisins. Et il y a du vin, et il y a plus de vin que d'eau. Son miel est abondant, comme son huile. Ses arbres portent toutes sortes de fruits. On y trouve du blé, et de l'orge, et d'innombrables troupeaux. Ce qui vient attester ce que Dieu dit. Un pays découlant de lait et de miel. Il a envoyé des gens. Et ils sont allés. Ils ont vu. Et ils sont revenus. Ils ont dit à Moïse, c'est vrai. Le pays où tu nous as envoyés là, c'était un pays, un très beau pays. Un pays merveilleux. Un pays où coule le lait et le miel. Ils ont attesté ce que Dieu a dit. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Et ils ont dit, mais ce pays-là, le peuple qui l'habite est puissant. Les villes sont entourées, sont fortifiées. Et elles sont très grandes. Nous avons vu même les fils d'Anak. Les fils d'Anak sont des géants. Et comme Goliath. Le poids de sa lance était comme la souple tisserand. C'est vraiment gros. Et selon les recherches, on dit que le poids de sa lance, le poids du fer, valait autour de 6 à 7 kilos. Et lui-même, il mesurait autour de 3 mètres, 3 mètres 30. Donc si lui il vient ici, il va toucher, il va frôler seulement le... Et ce sont eux qui habitent, les Israélites ont vu, ce sont ces gens-là qu'on a vu là. Et à la fin, à la suite, quand Caleb a voulu les calmer, Caleb a dit,
et nous les verrons. Mais ils se sont énervés. Et ils ont dit, nous ne pouvons pas. On a commencé à décrire d'autres problèmes. Et ils sont allés même à dire, quand nous sommes arrivés là, ces gens-là nous voyaient comme des sauterelles. Mais nous-mêmes, nous voyons comme des sauterelles devant eux. Ça veut dire que les carottes sont plus. Il n'y a plus de combat. C'est terminé. Et Dieu veut que ce peuple-là aille combattre. Ce peuple-là ne peut pas combattre. Et c'est pourquoi ce matin, je vous invite à ce que nous réfléchissons ensemble sur ce thème, ce sous-titre. Refuse la défaite. Refuse la défaite. C'est pas que c'est facile. Mais il faut refuser. Et quand on dit refuser la défaite, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas connaître d'échec. Mais quand tu vas connaître l'échec, quand tu vas tomber, que tu te relèves et que tu puisses encore continuer. Mais si tu restes touché, là tu ne peux plus avancer. Et le chrétien est appelé à avancer. À avancer. Et le chrétien est appelé à avoir toujours la victoire. Parce que notre Dieu est un Dieu de victoire. Avec lui, nous allons toujours vaincre. Mais je voudrais que nous réfléchissions un peu sur ce qui fait que nous acceptons facilement la défaite. Ces gens, quand ils sont arrivés, ils ont vu qui est beau, mais ils ont vu deux choses qui les ont complètement désenchantés. Et quand ils ont vu ces choses qui les ont désenchantés, je dis dans un premier temps, c'est parce qu'ils avaient perdu de vue celui qui les avait envoyés. C'est Dieu qui les avait envoyés. Et lorsque Dieu t'envoie, il est sûr et certain, c'est lui qui va s'occuper de toi, celui qui va te garder et celui qui va te protéger. Autre chose, ils ont vu le problème plus grand à tel point qu'ils ne pouvaient plus voir de solution. Pour eux, il n'y avait plus de solution. Il ne faut plus aller. Et quand nous lisons par la suite, nous allons voir qu'ils se sont préparés pour retourner en Égypte. Et là, c'est comme s'ils étaient en train d'essuyer tout. Lorsque ton père t'envoie quelque part, tu n'as pas à poser de questions, tu n'as à dire quoi que ce soit. Tu vas aller et tu vas accomplir la mission pour laquelle il t'a envoyé. Souvent également, quand on perd de vision la mission pour laquelle nous sommes allés, alors nous ne pouvons plus avancer. On va vite se décourager et on va se poser la question, mais quelle est l'importance même de notre mission? Est-ce que ça vaut la peine?
nécessaire. Et souvent, la foi chrétienne, beaucoup de personnes sont dans cet état-là. Nous n'arrivons pas à avancer comme il se doit. Parce que le Seigneur qui nous a dit, je suis avec vous là. Nous avons regardé de gauche, nous avons regardé de droite. Nous avons vu les géants, les problèmes qui sont là et nous avons oublié de regarder à celui qui nous a dit, viens, je suis avec vous. Et cela nous amène également à perdre confiance en nous-mêmes. On ne peut plus avoir confiance en soi. C'est-à-dire que nos genoux, nos chevilles s'entrechoquent. Parce qu'à cause de la peur, nous tremblons. Et notre intelligence est limitée. Nous ne pouvons plus réfléchir. Parce que nous avons abandonné notre vision. Nous avons abandonné notre appel. Nous avons abandonné celui qui nous a dit faire ceci, faire cela. Et alors nous manquons le but pour lequel nous sommes allés. Et cela engendre la mort. La mort, inévitablement. Et dans l'histoire que je vous ai racontée, le chasseur qui a refusé de progresser, qui a vu que la fatigue était plus forte que lui, qui a vu que la chaleur était plus forte que lui, qui a vu que les problèmes qui l'assaillaient étaient plus forts que lui, et qui ne doit plus continuer, il est mort. Il est mort. Et lorsque nous refusons de nous battre, de tenir ferme, de résister aux différentes tentations, nous risquons de mourir spirituellement. Nous risquons de mourir spirituellement. Les espions qui ont voulu dissuader les autres. Si nous lisons au chapitre 14, nous allons voir que Dieu les a exterminés. Dieu les a exterminés. Parce qu'ils n'ont pas obéi à la parole de Dieu. Et ils sont couverts de honte devant Dieu. Et la tristesse également les a envahis. Et ils n'ont pas reçu les bénédictions que Dieu avait promises à son peuple. Mais tout ce qu'ils ont su, c'est la colère de Dieu. La colère de Dieu s'est abattue. Et je prie que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur nous à cause de notre désobéissance. Et je demande à chacun de nous que nous puissions cultiver l'esprit de gagnant. L'esprit de vainqueur. Un vainqueur n'est pas celui qui ne trouve pas des obstacles. Mais c'est celui qui voit la victoire au bout de ses obstacles. Il faut que tu vois que ta victoire est plus grande que tes obstacles. Lorsque tu vois que ta victoire est plus grande, plus importante que tes obstacles, rien ne
vas continuer. Peut-être tu continues dans les pleurs. Tu continues dans le sang. Parce que tu es blessé. Tu continues dans les injures. Parce que les gens vont t'insulter. Mais malgré tout, tu continues. Parce que tu as les yeux fixés sur la victoire que tu cherches. Et lorsque tu regardes cette victoire, les problèmes qui sont autour de toi, tu vas les regarder comme manchot. Et tu pourras continuer. Tu pourras continuer. Et lorsque tu continues, tu pourras toujours avoir les yeux sur celui qui t'a envoyé. Et la parole que Dieu t'a dite, je suis avec toi. N'aie pas peur. Avance avec la force que tu as. Tu vas sentir toujours, tu vas entendre toujours ces paroles près de nous dans tes oreilles. Et lorsque tu te sens peut-être débordé, tu peux lui adresser la prière. Demande-lui de dissiper la peur et le doute autour de toi. Lorsque tu te sens découragé, demande-lui de te donner le courage. Parce que ce n'est pas le temps, le moment de se décourager. Il faut avancer. Il faut avancer. Et peut-être que l'intelligence te manque. Et tu demandes, tu as besoin d'avancer, tu as besoin de réfléchir. Demande-lui de te donner l'intelligence qu'il faut. Et il te donnera. L'apôtre Jacques nous dit que celui qui demande, celui qui a besoin de l'intelligence, de lui demander à Dieu. Et lorsque tu la demandes à Dieu, Dieu va te donner. Et Dieu va te permettre à ce que tu sois davantage plus résilient. Dieu va te donner également la vie. Et ce chasseur qui allait chercher l'eau, c'est pas parce qu'il n'a pas eu de problème. C'est pas parce que son corps n'était pas fatigué. Mais il avait fait violence sur soi-même. Et il est allé et il a trouvé de l'eau. Et lorsque nous avons cultivé l'esprit de gagneur, alors nous obtiendrons la vie. Caleb a obtenu la vie. Et nous allons lire dans Josué chapitre 14. Verset 7 au verset 11. Dans Josué chapitre 14, verset 7 au verset 11. Alors j'ai demandé à l'ancien Albert de nous lire avec sa voix d'enseignant. Josué chapitre 7, chapitre 14, verset 7 au verset 11. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kades Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. En ce jour-là, Moïse jura en disant: le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel mon Dieu. Maintenant voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel
parlait ainsi à Moïse lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force que j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour entrer. Amen. Amen. Ça, c'est Caleb. Quand Moïse les envoyait, il avait 40 ans. Aujourd'hui, si on va prendre ceux qui ont 40 ans ici, peut-être qu'ils sont bien plus. Mais si on va prendre ceux qui ont 85 ans, je ne sais pas, je n'ai pas encore 85 ans. Je ne sais pas si le papa de Fidèle a 85 ans. Il lui reste encore 15 ans pour avoir 85 ans. Dieu a permis à ce que Caleb il puisse vivre encore 45 ans après qu'il ait visité le pays de Canaan. Et il a vu le partage du pays. Alors il a dit, celui qui témoigne. Quand Moïse m'envoyait, il avait 40 ans. Et depuis que Moïse nous a envoyés, ça fait 45 ans. Et aujourd'hui, je totalise 85 ans d'existence. Mais même avec ça, ma vigueur n'a pas diminué. Je suis toujours fort, je suis toujours courageux, et je peux toujours combattre comme au jour où Moïse nous a envoyés. Un homme de 85 ans qui peut combattre comme un jeune de 40 ans. C'est parce qu'il a refusé la il faut que si tu refuses, tu es enfant de Dieu. Si tu refuses la défaite, tu vas voir ce que Dieu va faire dans ta vie. Au-delà de la longévité que Dieu va te donner, Dieu va te donner également la vigueur. Dieu va te donner la vigueur. Et Dieu va permettre à ce que tu sois un modèle pour les autres. Dieu va permettre à ce que tu sois une source de bénédiction et d'inspiration pour d'autres personnes. Et souvent nous les chrétiens, quand il y a moins de vent seulement, nous laissons tomber. Nous n'en peut plus. Quittons la salle. Soyons des victorieux. Notre Dieu est un Dieu victorieux. Nous luttons déjà dans la victoire. Il a vaincu et nous aussi nous allons vaincre. Et c'est pourquoi Caleb a dit non, allons-y, nous allons les vaincre. Parce qu'au-delà de ces géants, Caleb voyait Dieu qui était plus grand que ces géants. Je prie que le Seigneur te donne les yeux de victoire devant les enfants. Lorsque tu regardes à droite, tu regardes à gauche. Et que tu vois les problèmes sont tellement géants. Que Dieu te donne les yeux de la victoire. Afin que tu puisses continuer ton combat. Parce que Dieu ne t'a pas appelé à être un
je veux que tu te dises toi-même. Je suis un vainqueur au nom de Jésus. Je suis un vainqueur au nom de Jésus. Et je vais vaincre partout. Et chaque fois, l'histoire de ce athlète me parle beaucoup. C'est un coureur. C'est un Tanzanien. Cette histoire a été déjà racontée ici. Et c'est aux Jeux Olympiques de 1968 à Mexico, au Mexique. Et son pays, la Tanzanie, l'avait envoyé comme celui qui va représenter le pays. Et il devait courir, il devait faire le marathon. 42 et quelques kilomètres. Oui, 42, 165. 42 kilomètres. Et lui, quand il a démarré, il a eu des crampes. Et c'était vraiment difficile. Mais malgré tout, il a continué. Et après, il a été bousculé et il est tombé. Et il s'est gravement blessé. Au niveau du genou et au niveau de l'épaule. On l'a bandé. Et les autres l'avaient déjà dévancé. Le premier est arrivé. C'est une heure après que lui il est arrivé. Les gens s'apprêtaient à partir. Et l'horloge montre, les écrans montrent qu'il y a toujours quelqu'un qui n'est pas arrivé. Et je tiens à dire qu'il y avait près de 25% des coureurs qui avaient abandonné. Mais lui, il a continué. Et les écrans montraient qu'il y a un coureur qui arrive. Et il avait tout ensanglanté. Et le pied bandé. Et quand il est arrivé, les spectateurs qui étaient là, et ils voyaient le sang qui coulait de ses bandes. Tout le monde s'est levé. Et tout le monde l'a acclamé. Non pas parce qu'il est arrivé ensanglanté, mais à cause de sa combativité. Il a refusé la défaite. Et il a tenu coûte que coûte à arriver jusqu'au bout. Les journalistes lui ont posé la question. Mais John, pourquoi as-tu continué la course? Il a dit ceci. Mon pays ne m'a pas envoyé à plus de 8000 km d'ici pour que je vienne commencer la course. Mais il m'a envoyé pour que je termine la course. Pour que je termine la course. Et en tant que chrétien, tu es appelé à terminer ta course. Quelles que soient les blessures que tu vas avoir, quels que soient les obstacles que tu vas avoir, tu es appelé à terminer la course. Je prie que le Seigneur aide chacun de nous afin que nous puissions terminer la course. Et terminer la course très bien.
Et je précise, quand il est arrivé, il y avait un jeune homme qui était là. Il l'avait observé. Il avait 7 ans, il était là avec son enfant. Il a dit, cet homme-là m'inspire. Quand je serai grand, je vais aller le visiter. Et quand il a été grand, il a quitté Mexico pour venir le visiter en Tanzanie. Et comme il a incarné, il a inspiré la jeunesse, aux Jeux Olympiques de Sydney en 2000, c'est lui qui a été invité pour remettre des médailles. Quand tu combats et que tu arrives au bout, peut-être tu es arrivé, il y a des pleurs que tu as subies. Tu as perdu même des personnes qui te sont chères. Et tout cela dans le but de te faire abandonner. Ne sois pas un dis à ton camarade, ne sois pas un défaitiste. Il faut combattre. Il faut tenir bon. Tenir bon. Et je crois que ici, il n'y a pas longtemps, vous avez fait, les jeunes ont suivi la formation d'entrepreneur. Et ceux qui sont dans l'entrepreneuriat, c'est pas parce qu'on a chuté, on va abandonner. Mais si on va leur demander, ceux qui aujourd'hui, ceux qui voyagent à cause de leur entreprise, combien ils sont tombés? S'ils nous disent, on va dire, mais lui là, est-ce que ça va? Mais c'est parce qu'ils n'ont pas abandonné. Ils sont convoités aujourd'hui. Mais si tu veux être convoité, il ne faut pas abandonner le combat. Il ne faut pas abandonner. Et si tu abandonnes, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Et personne ne pleurera à ta place. Et je voudrais prendre l'exemple des enfants. Celui qui a fabriqué, qui a inventé ce système. Selon la tradition, on dit qu'il a essayé combien de fois? C'est 10 fois. C'est 10 fois non? Et 100 fois? Et 200 fois? Combien? 2000 fois. Tu prépares, tu penses arriver à quelque chose, ça ne donne pas. Et jusqu'à 2000 fois. Il n'a pas abandonné. Il avait un objectif. Je ne sais pas quel est ton objectif. Quel est ton objectif avec Dieu? Est-ce que tu as un objectif bien précis que tu veux atteindre? Il faut avoir des obstacles. Malgré ces obstacles, il faut que tu continues. Et cet homme qui a essayé 2000 fois, il a réussi. Aujourd'hui, nous vivons ces découvertes. Combien d'années nous séparent de lui? Aujourd'hui, si vous allez n'importe où à travers le monde,
On va utiliser les enfants. Et c'est grâce à cet homme que je prie que grâce à toi que l'humanité soit transformée. Je prie que grâce à toi que le Burkina soit transformé. Je prie que grâce à toi le Sim soit transformé. Parce que Dieu nous a donné la possibilité. Mais il ne faut pas tu vas pleurer, tu vas gémir, et le sang va couler. Regarde celui qui t'a appelé. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Et je vais demander à l'APEC de nous aider encore à chanter. Cet article a de nouveaux combats. Jésus, tu nous appelles. Lorsque tu te sens faible, lorsque tu te sens découragé, demande à Dieu de te fortifier. Demande à Dieu de t'aider. Mais demande à Dieu de te donner la victoire. Refuse la défaite. Nous chantons avec la fête.
conseil basé sur la parole de Dieu refuse la défaite. Refuse la défaite. Ce n'est pas synonyme qu'il n'y aura pas de défaite ou d'échec. Mais nous prenons la résolution malgré les échecs, les difficultés, de dire que nous ne nous arrêtons pas là. Parce que la vision, c'est que nous visons la victoire. Figurez-vous, derrière chaque victoire, derrière chaque succès, applaudi, envié, il y a toute une histoire. Ça n'a jamais été facile. Amen. Pour y arriver, il faut passer par ces étapes. Et cultivons donc l'esprit de gagne. Cultivons l'esprit de vainqueur. Et faisons cette déclaration chaque jour au réveil. Je suis un vainqueur au nom de Jésus-Christ. Si nous le faisons, nous aborderons la journée avec assurance. Et l'Esprit de Dieu nous accompagne. Du reste, quelqu'un a dit, et vous saurez c'est qui, les faibles disparaissent. Amen. Nous ne serons pas des faibles et nous ne disparaîtrons pas parce que nous sommes plus que vainqueurs au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier et demander pardon à Dieu pour toutes les fois que tu as manqué. Parce que c'était difficile. Parce que peut-être tu as oublié qu'il y a côté. Tu as compté sur tes propres forces. Et voilà que tu as abandonné. C'est inadmissible. Demandons pardon. Et maintenant tu vas prier. Que désormais, Dieu te donne de cultiver cet esprit de gagnant et de vainqueur. Prions au nom de Jésus-Christ. Père, grâce. Dieu lui-même utilise pour nous bénir. Et que Dieu bénisse tous les aspects de sa vie. Que Dieu bénisse son ministère, que Dieu bénisse sa famille. Et que Dieu continue de l'établir pour la conduite de son troupeau ici à Zorona au nom de Jésus-Christ.
aussi inviter le pasteur pour un temps de prière. Alors nous allons prier pour un certain nombre de sujets. Nous voulons d'abord ensemble dire merci à Dieu. Et chaque jour qui passe, c'est une grâce que le Seigneur nous apporte. Il suffit d'aller dans les centres médicaux, dans les dispensaires, dans l'hôpital, pour voir comment les gens souffrent. Et je me suis amusé un jour à attraper mon nez pour voir jusqu'à quel est le temps que je peux rester sans respirer. Je me suis rendu compte que ça, c'était un exercice très, très dangereux. Je n'ai plus osé reprendre. Et lorsque nous voyons des gens qui prennent l'oxygène pour qu'ils puissent respirer, c'est ça, non? Brigitte, de donner de l'oxygène pour qu'ils puissent respirer. Jean, c'est bien ça. Mais cet oxygène, c'est payant. C'est pas la quantité par heure, c'est combien. Mais tout l'air que nous respirons, quand nous dormons, quand nous circulons, et nous respirons comme nous voulons, il n'y a pas de capture. Il n'y a pas Dieu de dire merci à Dieu. Nous mangeons, nous vivons, nous nous déplaçons, et est-ce qu'il n'y a pas lieu de dire merci à Dieu pour ça? Et c'est la raison pour laquelle je veux que nous puissions dire merci au Seigneur pour tout ce que tu nous donnes, pour tout ce que nous sommes en toi, la vie que tu nous donnes, la santé que tu nous donnes, tout ce que tu nous permets d'avoir. C'est ta grâce, c'est ta grâce. Et nous sommes en prière. Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons encore dire merci à Dieu pour... je vais demander à l'arrangé, à la majorité d'âmes, de prier et de remercier le Seigneur pour l'année scolaire et académique qui s'est bien déroulée. C'est vrai, nous avons beaucoup de gens qui se sont présentés aux différents examens et nous croyons que le Seigneur a fait grâce. Il y a ceux qui ont eu, il y a ceux qui sont ajournés, mais nous voulons dire merci à Dieu pour tout. Et le Seigneur a gardé les enseignants et on est arrivé en fin d'année dans la paix et dans la joie. Le Seigneur a gardé également les parents et leur a donné les moyens nécessaires pour scolariser leurs enfants. Il y a lieu de dire merci à Dieu. Et l'arrangé ici, vous allez prier pour tous ceux qui se sont présentés au concours. Nous avons nos jeunes qui se sont présentés aux différents concours. Et je crois que ça se poursuit ou bien c'est terminé. Ça se poursuit? C'est terminé. Bon, et nous voulons que Dieu mette son sceau sur leurs différentes copies, afin que nos enfants, nos jeunes, ils puissent passer. Donc, ce sont vos enfants, ce sont vos frères, ce sont vos sœurs et ce sont vos amis. Nous voulons que vous priez afin que le Seigneur fasse vraiment grâce et que
ces jeunes puissent vraiment avoir ce temps. Nous voulons ici, vous allez prier pour les femmes qui attendent, qui sont certaines, peut-être dans un mois, dans 2 mois, dans 3 mois, peut-être d'autres d'ici la fin de l'année. Et vous allez prier encore pour les couples qui, depuis qu'ils se sont mariés, cherchent des enfants et qui n'en ont pas. Dieu est celui qui donne les enfants. Nous voulons demander à celui qui donne les enfants de leur donner, afin qu'à ça, nous puissions donner gloire à son. Et ici, vous allez prier pour la saison pluvieuse avec le conseil et le groupe d'Aïen. Vous allez prier pour la saison pluvieuse. Vous voyez, cette année, jusqu'au mois de juillet, la saison ne s'est pas tellement installée. Mais c'est Dieu seul qui sait où est-ce que nous allons manger, de quoi nous allons manger. C'est lui qui a dit que les oiseaux ne sèment, ni ne moissonnent, mais Dieu les nourrit. Et Dieu va nous nourrir, même s'il n'a pas plu, Dieu va nous donner de quoi manger. Donc vous allez prier pour la saison pluvieuse. Nous sommes ensemble en prière. Merci. Donc la majorité d'âmes, vous allez prier pour les malades. Nous avons l'ancien papa Ézéchiel Tchobiano qui a lutté, que le Seigneur étend sa main guérissante sur lui. Nous avons le frère de notre diacre Tigieva qui a subi une opération, que le Seigneur étend sa main guérissante sur lui. Et d'autres malades peut-être dont nous n'avons pas connaissance, que le Seigneur, Dieu de grâce, le Rafa, il tend sa main et il les touche, qu'ils puissent retrouver leur santé. Et la rangée ici, vous allez prier pour les veuves. Priez pour les veuves et les orphelins. Dans notre église, nous avons des veuves, nous avons des orphelins. Ce n'est pas facile. Il y a des jeunes, il y a ceux qui sont un peu âgés, mais il y a des enfants. Nous voulons que le Seigneur console, que le Seigneur nous-mêmes, il est sur les larmes de leurs yeux. La parole de Dieu nous dit que Dieu, il est le Dieu de la veuve et le Père de l'orphelin. Nous voulons qu'il soit leur Dieu, qu'il soit leur Père et qu'il ait le pouvoir à leurs besoins. Et vous allez prier en même temps pour les déplacés internes, que le Seigneur nous-mêmes les aide et assiste. Ici, vous allez prier également pour tous les fonctionnaires de notre église. Ce sont des fonctionnaires. Et nous voulons que ces fonctionnaires-là, ils gravissent des échelons. Qu'ils gravissent des échelons. Qu'ils ne soient pas stagnants. Celui qui est entré, qui a commencé petit là, quand il va sortir, qu'il ait atteint le plafond. C'est ce que nous voulons. Et le Seigneur est capable de le faire. Et priez pour les fonctionnaires de notre église. Et vous allez prier pour tous les entrepreneurs de notre église. Que le Seigneur lui-même, il étend sa main
et qu'ils bénissent leur entreprise, qu'ils bénissent leur métier, qu'ils bénissent tout ce qu'ils font, afin que le Seigneur soit glorifié dans la vie de chacun. Nous sommes en prière. Amen. Nous allons demander aux deux rangées. Vous allez prier. Nous avons parlé des vœux, nous avons parlé des orphelins. Il y a ceux qui ont perdu des êtres qui nous sont chers. Que ce soit dans notre église, que ce soit ailleurs, nous voulons prier pour la consolation de chacun d'eux. Que le Seigneur nous console. Que le Seigneur console. Ici, vous allez prier. Nous avons des jeunes dans notre église. Je me souviens, c'est en fin d'année, maintenant, lors de la journée de femmes, Madame Longo lançait ce défi aux jeunes. Il a dit aux jeunes, vous n'avez pas honte, parce qu'on avait souhaité prier au temps de mariage. 50 mariages, non, c'était dit. Alors, mais les jeunes n'ont dit que 12 mariages au maximum. Alors, nous voulons voir des jeunes se marier dans notre église. Nous voulons voir les jeunes qui n'ont pas encore prétendants, qu'il y ait des prétendants cette année. Et que des prétendants et prétendantes, et que le Seigneur lui-même les visite. Et en même temps, vous allez prier pour les retraités. Ce n'est pas facile. Mais que le Seigneur renouvelle leurs forces, que le Seigneur les bénisse, que le Seigneur les garde, afin qu'ils ne manquent de rien et ils puissent toujours continuer à les servir comme le Seigneur. Nous sommes en prière. Les deux rangées ont-ils vers la fin, vous allez prier pour notre projet de construction. Nous avons commencé, on est presque à la fin. Les travaux sont presque terminés. Mais l'argent est toujours là qu'il faut payer à l'entrepreneur. Que le Seigneur lui-même ouvre les portes. Que le Seigneur ouvre les valves. Que le Seigneur ouvre les écluses des cieux et de la terre. Et que les fonds nous tombent. Et que nous puissions honorer notre engagement. Et ici, les deux autres rangées, vous allez prier pour toutes les familles de notre Église. Et même celui qui est seul, un célibataire, il constitue une famille. Vous allez prier pour chaque famille, chaque membre de nos familles. Chacun a laissé une famille à la maison, que le Seigneur soit avec chacun. Et nous voulons
nous allons prier et après nous allons revenir ensemble prier pour notre nation. Nous prions ensemble. Béni soit Dieu. Merci pour ce que tu dis. Dieu, notre famille, bénis nous, sois avec nous, garde-les, guide-les, sois avec nous, garde-les. Mon Père, béni soit ton Père. Merci parce que nous comptons sur toi. Merci parce que tu bénis. Merci parce que tu promets que ton soit béni. Que ton soit béni. Que ton soit exalté. Voilà. Voilà. Béni soit ton Père. Merci, Seigneur. Béni soit ton Père. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Alors, je vous invite à vous tenir debout. On va prier pour notre nation. Le Seigneur va nous donner la victoire. Et nous souhaitons, nous espérons que d'ici la fin de l'année, on va entendre des très bonnes nouvelles. Et on va ensemble prier. Et après, nous allons sceller ces prières-là par le dernier couplet de nouveaux combats tu nous appelles. Et ce dernier couplet nous dit: luttons, prions, souffrons. Nous aurons la couronne de grâce. Un jour ceindra nos fronts. Luttons, prions, souffrons. Bientôt, nous régnerons. Gloire à Dieu. Bientôt, nous régnerons. Que bientôt, nous régnons sur le Burkina Faso. Alors, nous sommes en prière pour notre nation et après, on va entendre, je vais demander à ce que la paix attende ce dernier couplet et ça sera la fin.